Le besoin de reconnaissance, doit-on s'en détacher et comment? Bonjour et bienvenue à vous, je suis Roubina Kodadine. Le besoin de reconnaissance, quelque part, veut dire que ce qu'on fait ou ce qu'on est apprécié et reconnu par l'autre ou par les autres est un besoin humain. Si nous vivons en société d'une manière ou d'une autre, que nous vivions uniquement dans un petit noyau, en communauté, que nous ayons des amis, que nous soyons chefs d'entreprise, quelle que soit la dimension de notre activité sociale, d'une certaine manière, en tant qu'humain, le besoin de reconnaissance nous aide à avoir de la motivation, ça aide aussi à avoir confiance en soi, donc c'est tout à fait valable d'avoir un besoin de reconnaissance. Là où ça peut gêner, c'est lorsque le besoin de reconnaissance devient la raison d'être ou devient la raison totale de ce qu'on fait. Donc par exemple, on va prendre là la chaîne YouTube. Si la seule raison que je fais cette chaîne, c'est pour que je sois vue, pour que je sois entendue, bien sûr que le jour où j'ai pas énormément de personnes qui écoutent la vidéo ou que j'ai des vidéos qui n'ont pas beaucoup de vues, et c'est le cas pour certaines de mes vidéos, je risque d'être totalement, je risque de perdre la motivation, je risque même de perdre confiance en moi. Donc si mon identité et ma valeur dépend du regard des autres, ça va jouer sur même la qualité des vidéos, parce que j'aurai moins confiance en ce que je dis, et donc l'impact peut aller très très loin. Un autre exemple, on va prendre un exemple de couple. On sait souvent que c'est les femmes qui mettent plus de temps à s'habiller et tout ça. Donc si vous êtes en couple et que votre partenaire ne vous dit jamais que vous êtes belle, ça peut peut-être vous faire perdre un peu confiance en vous, dans la mesure où vous faites de votre mieux pour vous habiller, pour, je sais pas, prendre soin de vous, et que l'autre personne, elle a pas ce retour que vous attendez. Donc ça peut aller jusqu'à faire perdre confiance en soi, ça peut même faire des conflits parce qu'on n'a pas eu la reconnaissance qu'on a voulu, dans le domaine du travail également. Alors, comment gérer tout ça et comment éventuellement se détacher de ce regard? La suite arrive, mais avant d'oublier, merci de liker la vidéo et pourquoi pas, rejoignez-moi, abonnez-vous et cliquez la cloche des notifications. Donc on vient de dire que le besoin de reconnaissance est un besoin humain. Donc si c'est dans une situation où vous avez la possibilité de dire aux personnes que vous aimeriez qu'ils vous disent certaines choses, faites-le. C'est possible. Donc si au travail vous aimeriez que votre patron ou vos collègues vous disent merci pour l'effort que vous fournissez ou vous récompensent d'une certaine manière, demandez cette récompense et exprimez ce besoin. Donc ça c'est une façon de combler ce besoin de reconnaissance, comme je disais tout à l'heure, qui est un besoin humain si nous vivons avec d'autres gens, ou autour d'autres gens du moins. L'autre chose, c'est d'en faire moins. Donc si on prend l'exemple de couple et que vous avez vraiment ce besoin de reconnaissance par rapport à l'effort que vous mettez dans votre apparence et tout ça, peut-être faire un peu moins, c'est pas la peine d'en faire autant, de sorte qu'aussi la responsabilité de ce besoin ne soit pas juste sur l'autre personne, parce que ça peut aller jusqu'à créer des conflits également. Donc en faire un peu moins, c'est la deuxième façon de gérer tout ça. Et puis aussi peut-être de se regarder en face. Donc dans un temps où en ce moment beaucoup de personnes font des vidéos ou postent des photos sur des réseaux parce qu'ils ont besoin qu'on leur dise ou qu'ils ont besoin qu'ils sentent qu'ils sont beaux ou qu'elles soient belles ou qu'elles existent tout simplement en société, peut-être du coup de se regarder en face et de dire pourquoi je fais ce que je fais. Donc pour donner l'exemple que j'ai donné au départ pour moi, si je fais ces vidéos uniquement pour avoir la reconnaissance, peut-être qu'il faut que je revoie en fait le contenu, peut-être qu'il faut que je revoie, que je me demande est-ce que vraiment c'est une bonne raison de se faire ces vidéos, est-ce que je devrais même les faire,
intérieure. Donc si c'est ça la motivation, elle peut pas être, elle va pas servir en fait à la raison même de cette chaîne. Donc et en dernier lieu, si ce que ça vient toucher à votre confiance intérieure, si ça vient toucher à même votre raison d'être, c'est qu'il y a une insécurité intérieure qui est vraiment profonde. Et cela demande à être travaillé à fond et au fond. Donc si on veut et qu'on sent que ce besoin de reconnaissance est en train de nous pourrir la vie, juste de se détacher cérébralement, ça ne marche pas. Donc c'est de retravailler par la sécurité intérieure pour que ce détachement se fasse de manière beaucoup plus fluide. À part les étapes que j'ai expliquées là tout à l'heure, vous avez cette possibilité de travailler sur la sécurité intérieure, qui est la vidéo qui va suivre. Il faudra juste cliquer dessus et moi entre-temps, je vous dis merci.